Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais vous donner les raisons pour lesquelles j'ai volontairement effacé toutes mes vidéos. Ça fait seulement 3 mois que j'ai créé cette chaîne, le Paris Bournemouth, mais je vous dois une explication par respect pour vous sur le fait que j'ai craqué, que j'ai durant un temps voulu clairement mettre fin à cette chaîne YouTube, mais je vous dois une explication. Je reviendrai également sur l'actualité de Bournemouth, qui a été assez mouvementée ces derniers jours. Et également revenir un petit peu sur la Coupe du Monde, qui s'est enfin terminée. Mais cela a un lien avec le fait que j'ai littéralement pété les plombs par rapport au fait que j'ai effacé mes précédentes vidéos. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à apporter tout mon soutien à tous les sapeurs-pompiers qui luttent sans précédent contre... Enfin, qui luttent sans cesse et avec loyauté et dignité contre ces feux de forêt qui touchent actuellement une partie du sud-est et bien entendu la Gironde et les Landes. J'ai une très grosse pensée pour les victimes qui sont à déplorer. Une pensée également pour tous les habitants qui ont perdu leur maison, qui ont perdu également leurs animaux, brûlés à cause de, et je vais pas être tendre, à cause de certains fils de pute qui croient que mettre le feu c'est un jeu, que pour eux allumer un feu dans une forêt c'est tout simplement prendre du plaisir. Pardon. Et même à tous ces inconscients qui allument une clope, qui fument dans la forêt, qui allument des barbecues. Enfin voilà. Des inconscients qui méritent tout simplement minimum 5 ans de prison ferme et avec des amendes allant de 5 à 6 chiffres. J'assume mes propos parce que j'ai actuellement un de mes beaux-frères qui se bat contre ces feux dans le sud-est. Et bien entendu, je vois les images ces derniers jours de ce qui se passe en Gironde, dans les Landes, même si bien entendu dans le sud-est, le feu est très très important. Enfin, les feux sont très importants. Mais en tout cas, une très grosse pensée pour tous les sapeurs-pompiers qui luttent d'arrache-pied contre ces feux de forêt. Également, un très gros soutien à tous les agriculteurs et à toutes les personnes qui aident les pompiers au péril de leur vie. Que ce soit les pompiers ou même les habitants qui luttent au péril de leur vie contre ces feux de forêt. Une très très grosse pensée pour vous. Mais en tout cas, j'espère qu'un jour ou l'autre, tous ces pyromanes, toutes ces sous-merdes, et là je suis vraiment vulgaire, le paieront très très cher, mais vraiment, même limite au péril de leur vie. Voilà, à un moment donné, quand tu mets volontairement le feu, parce que pour eux c'est un jeu, et que derrière ils détruisent des vies, ils détruisent des... Enfin, ils mettent des gens en danger, je n'ai pas de mots pour qualifier ce genre d'énergumène. C'est même pas des humains, ce sont clairement des sous-merdes. Et même des excréments, ça a plus de valeur que Je dis pas le mot, mais bon, je pense que à un moment donné, il va falloir que la justice française arrête d'être trop laxiste par rapport à ces gens-là. Arrêtez de vouloir tout simplement réintégrer ces gens-là, soi-disant. Essayez de les comprendre. Non, moi je suis désolé. Mais à un moment donné, tu peux te remettre d'une déception de la vie par peu importe ce que c'est. Mais à un moment donné, vouloir te venger en mettant le feu, faut arrêter les bêtises. Faut arrêter d'être trop laxiste, trop gentil. Moi, c'est quelque chose que j'ai de plus en plus de mal à supporter. Et j'espère vraiment que le karma sur ces gens-là, j'espère qu'un jour le karma frappera ces gens-là, mais d'une manière très juste. Ensuite, je vous donne une explication, pardon, par rapport au fait que j'ai volontairement, encore une fois, effacé toutes les vidéos de ma chaîne. C'est juste le fait que, comme beaucoup, j'ai suivi la Coupe du Monde. Et pour ma part, bon, moi je suis né en 87, donc j'ai pas connu beaucoup de Coupes du Monde. J'ai suivi d'un œil celui de 94 parce que voilà, j'avais que 7 ans et que je m'intéressais à l'époque pas trop au foot. Bien entendu, ben, le foot a commencé pour moi à devenir viral et très important en 98, pour le mondial en 98. Après, il y a eu toutes les Coupes du Monde qui ont suivi, jusqu'à celle-ci qui a eu lieu sur le continent américain. Et j'ai tellement été dégoûté de tout ce qui s'est passé durant cette Coupe du Monde. Les polémiques, que ce soit par rapport à beaucoup de choses.
du fait qu'il y ait déjà eu cet arbitre somalien qui était désigné pour arbitrer des matchs de la Coupe du Monde, et une fois arrivé sur le territoire américain, on le renvoie chez lui parce que les autorités américaines, pour pas dire le nom, je parle d'une personne en particulier, qualifient la Somalie comme un pays poubelle, d'après ce qui est dit. Il y a aussi le fait que la plupart des équipes africaines aient été fouillées par la douane américaine d'une manière extrêmement limite. Il y a eu aussi toutes ces polémiques par rapport à la FIFA, du fait que Infantino, le président de la FIFA justement, voulait avantager l'Argentine. On voyait des montages sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, avec les réseaux sociaux, et surtout avec l'avancée de la technologie, et je parle surtout de l'intelligence artificielle, où aujourd'hui on a du mal à distinguer ce qui est une véritable vidéo et de l'autre une vidéo montée par l'intelligence artificielle. Mais quand on voit par exemple des vidéos où on voit Infantino célébrer les buts de l'Argentine comme si c'était l'Italie, sachant qu'il est italien, qui marquait. Enfin, faut juste faire extrêmement attention, surtout à la fois pour nous, mais surtout pour nos enfants. C'est pour ça que franchement, je vais essayer de faire en sorte à ce que mes enfants ne soient pas trop sur les réseaux. Ça va être très compliqué, parce qu'il y a aussi la facilité, quand des fois tu vas avoir un petit peu de paix et tout, tu mets ton enfant devant un écran et hop, tu as la tranquillité, même si c'est pas la meilleure solution. Bon, enfin bref, moi c'est ma manière enfin c'est ma vision de père, de parent. Chacune et chacun a sa vision de gérer leurs propres enfants, mais bon, c'est pas le sujet. Mais il y a eu ça, il y a eu aussi le fait que qu'il y a eu également le comportement des Argentins. J'étais le premier à défendre aussi l'hargne et la mentalité des joueurs argentins, parce qu'on a vu durant cette Coupe du Monde, surtout durant les phases éliminatoires, c'est-à-dire à partir des 16e de finale, pardon, où on voyait les Argentins souffrir contre le Cap-Vert, contre l'Égypte, contre la Suisse, contre l'Angleterre, jusqu'à ce qu'ils tombent sur un os, comme on dit, contre l'Espagne. Même on voyait le comportement des Argentins, c'était limite. Et même j'étais le premier aussi d'un côté à valoriser, à mettre en avant plutôt leur hargne, leur combativité. Il faut dire ce qui est, même moi en tant que supporter de l'équipe de France, même si je suis déçu qu'on ait terminé quatrième, on est arrivé jusqu'en demi-finale, même si on est tombé sur un gros morceau comme l'Espagne et qu'on a littéralement sombré contre l'Angleterre, surtout lors de la première période pour ce match pour la troisième place. Je pense qu'au final, s'il y aurait eu une nouvelle finale entre la France et l'Argentine, je ne sais même pas si on aurait pu, on va dire, prendre notre revanche. Tellement les Argentins avaient une mentalité une mentalité juste supérieure à la nôtre. Il faut être lucide, il faut être réaliste. Mais bon. Et après et quand on voit la finale de la Coupe du Monde contre l'Espagne, où les Argentins ont tout simplement été désastreux, mais vraiment c'est indigne d'une telle sélection, parce qu'on parle quand même malgré tout d'une très très grande sélection mondiale, j'allais dire européenne, rien à voir, mais on parle d'une très très grande sélection mondiale qui était championne du monde en titre juste avant cette finale et qui a tout simplement refusé le jeu. Parce que leur but c'était d'arriver jusqu'au tir au but. Il est clair que s'ils arrivaient au tir au but, ils allaient être favoris, même si Unai Simon est un très très bon gardien, le gardien espagnol. Mais bon, et quand je vois après tout ce qui s'est passé, les bagarres, tout ça, je vous avoue que pendant un temps, j'ai littéralement coupé du foot. Voilà, j'ai coupé du foot, je voulais arrêter ma chaîne. Quel rapport entre ma chaîne, le Paris-Bournemouth et cette Coupe du Monde? C'est que la Coupe du Monde pour moi a été tout simplement désastreuse par rapport à toutes les polémiques, par rapport à énormément de choses. Donc, de toute façon, je vais vous dire une chose. Pour moi, cette Coupe du Monde, elle est clairement à l'image des hauts dirigeants américains. Enfin, des dirigeants américains. Voilà. Pour pas dire le nom, mais moi, j'ai compris. Cette Coupe du Monde était à l'image des dirigeants américains. Voilà. Et on a bien vu le bordel que ça a donné. Enfin bref, maintenant cette Coupe du Monde est terminée. Bravo à l'Espagne qui remporte son second titre de championne du monde après celui de 2010. C'est amplement mérité. Et je pense qu'honnêtement, pourtant je suis pas anti-argentin,
Je n'ai plus de rancune, enfin, j'ai plus de rancune. La rancune que j'avais depuis cette finale de 2022 et par rapport à tout ce qui s'est passé après la victoire de l'Argentine en Coupe du Monde, c'est passé. Je suis passé à autre chose. Parce qu'en l'espace de 4 ans, entre l'édition de 2022 et celle qu'il y a eu il y a encore quelques semaines, bah, je suis devenu papa de 2 enfants en l'espace de 2 ans. Donc ma vie a totalement changé et que bien entendu le foot, j'adore le foot. Voilà, c'est mon sport favori avec le rugby et le tennis. Mais bon, c'est malgré tout, c'est largement en dessous de ma vie de famille, de ma femme, de mes beaux enfants, de mes enfants. C'est largement en dessous et il est clair que aucun sport, aucune autre chose ne prendra la place de ma famille. Ça, il en est hors de question. Mais bon. Et donc du coup, voilà, pour revenir sur la chaîne le Paris Bournemouth, j'avais craqué. Voilà, j'avais craqué parce que je me dis non, c'est pas le foot que j'aime, c'est pas le foot que je veux voir. Pourtant, bien entendu, j'ai mis du temps à comprendre que ce qui se passait à Bournemouth et ce qui s'est passé durant la Coupe du Monde n'avait rien à voir. On va dire que malgré tout, j'ai eu un surdosage du foot. Et que d'un côté, ben, je pense que pendant un temps, je voulais couper du foot. Je me suis remis en question. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai parlé également avec ma femme. Et du coup, je me suis dit que non, je ne pouvais pas me permettre d'arrêter ma chaîne à cause d'une compétition qui, certes, on va dire, nous manipule, on va dire, pour être gentil, tous les 4 ans. Je parle bien entendu de la Coupe du Monde, dans laquelle j'ai acheté le Lego du trophée de la Coupe du Monde, où j'ai mis 3 jours à le monter avec mon beau-fils, avec ma femme et également avec ma belle-fille. C'était super sympa. Mais bon. Donc du coup, je tiens, voilà, je tiens à présenter toutes mes excuses pour toutes les personnes qui m'ont fait confiance depuis le début de la création de la chaîne. Maintenant, on repart sur de nouvelles bases. Voilà, on repart sur de nouvelles bases. C'est-à-dire qu'on oublie ce qui s'est passé auparavant, on oublie cette Coupe du Monde, on oublie toutes les polémiques, on passe sur de nouveau. C'est-à-dire que maintenant, on fait en sorte à ce que euh, la chaîne, pardon, puisse continuer à avancer, avec bien entendu ben, la nouvelle saison de Première Ligue qui arrive, avec bien entendu en avant les Cherries de l'AFC Bournemouth, qui vont entamer la nouvelle saison à partir de mi-août, avec un déplacement à l'Etihad Stadium contre Manchester City. Déjà un très très gros match pour les Cherries de Marco Rose, qui remplace Andoni Iraola après 3 ans de bons et loyaux services euh, à Bournemouth. Voilà, j'ai perdu le fil, pardon. En tout cas, je lui souhaite une très très bonne continuation pour notre ancien coach espagnol du côté de Liverpool. Et côté à Bournemouth, voilà, donc on va reparler un petit peu de ce club. Comme je vous ai dit, c'est un club pour lequel j'ai eu un très très gros coup de foudre par rapport à la manière de jouer, par rapport au fait que c'est un club qui me donne envie de les suivre. Je n'ai pas envie vraiment comment dirais-je, je n'ai pas envie, on va dire, de me dire que c'est seulement un petit club. Je pense que oui, c'est certes pour l'instant un petit club, mais je pense que c'est un club qui peut très bien évoluer, grandir et surtout prendre de l'importance dans les prochaines années. Je l'espère. C'est pour ça que j'ai décidé de créer cette chaîne, le Paris Bournemouth. Là, je m'adresse aux personnes qui vont me découvrir et que j'ai envie vraiment de donner cette chance à ce club qui peut devenir un très grand club anglais et j'espère dans les prochaines années un très grand club européen par rapport à leur manière de voir les choses, par rapport à leurs projets. J'espère de tout cœur que malgré le fait que je pense être le seul, être la seule personne en France à parler de ce club, j'espère que ce club sera valorisé et surtout mis en avant dans les prochains mois, voire dans les prochaines années. Mais bon, donc pour reparler un petit peu de l'actualité du club ces dernières semaines, alors bien entendu, on enregistre des départs très importants comme Andoni Iraola, comme j'ai dit, l'entraîneur espagnol, pas le sélectionneur, mais l'entraîneur espagnol qui a signé du côté du Liverpool. Une très très bonne continuation à lui. Avec également Marco Senesi qui a quitté librement le club pour s'engager du côté de Tottenham. Une très très bonne continuation à lui. Et merci à vous messieurs pour votre aventure du côté de Bournemouth. On vous souhaite le meilleur.
Et ensuite, le club a enregistré 2 arrivées, une ces derniers jours et une autre ces dernières heures. Il y a l'attaquant uruguayen de Elche qui a été formé au Real Madrid, Alvaro Rodriguez, qui s'est engagé avec les Cherries, je crois jusqu'en 2031, je ne sais pas de bêtises, je ne sais plus du tout. Donc une bonne recrue de poids qui va faire du bien à l'attaque des Cherries. Et ces dernières heures, on a appris un transfert, on va dire, assez surprenant, mais surtout très important et qui est plus que bénéfique pour le club. C'est la signature du défenseur portugais du Benfica, Antonio Silva, qui a 23 ans, si je ne dis pas de bêtises, et qui s'est engagé avec les Cherries jusqu'en 2030, 2031 également, j'ai pas fait attention. Donc lui, il va remplacer Marco Senesi, encore une fois parti à Tottenham. Mais j'espère surtout que d'un côté, Bafodé Diakité, qui va entamer sa deuxième saison avec les Cherries, aura plus sa chance avec l'entraîneur allemand Marco Rose. À voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, je suis optimiste pour la saison des Cherries. Même si bien entendu ces derniers jours, enfin ces dernières heures plutôt, on a appris une mauvaise nouvelle. C'est la blessure au pied d'Eli Kroupi Junior qui sera absent entre 3 et 4 mois. Il s'est fait opérer, je crois, hier ou avant-hier. L'opération s'est bien passée. Et du coup, il sera absent de l'effectif des Cherries pendant 3-4 mois. On lui souhaite bien entendu un très très bon rétablissement. Et surtout, j'ai envie de poser cette question. Est-ce que sa blessure est un coup dur pour les Cherries? J'ai envie de dire oui et non. Pourquoi? Parce que d'un côté, il faut être sincère, Junior, enfin, Eli Kroupi Junior, a été convoité par tous les grands clubs européens. Que ce soit le Barça, City, Arsenal, et je crois même Liverpool ou Chelsea, je ne dis pas de bêtises. Et apparemment, ces dernières heures, juste avant qu'il se blesse, euh, il était partant pour rejoindre le Barça. Alors, bien entendu, je peux comprendre qu'à un moment donné, quand tu évolues à Bournemouth, sans manquer de respect à ce club, lorsqu'un grand club européen t'appelle, il est très très difficile de dire non. On l'a bien vu ces dernières années avec les transferts respectifs de Heusen, le défenseur espagnol qui s'est engagé du côté du Real Madrid. Il y a eu également Marcos Senesi qui s'est engagé avec Tottenham. Il y a eu également Milos Kerkez qui s'est engagé du côté de Liverpool. Là, je parle des transferts, pas de cet été, mais de l'année dernière. À part Marco Senesi, il y a eu également les transferts de, comment il s'appelle, de Antoine Semenyo qui a été transféré l'hiver dernier du côté de City. Il y a eu également Zabarni qui a été transféré également du côté du Paris Saint-Germain. Bref, quand tu évolues dans un club comme Bournemouth, qui n'est pas un club de premier plan, et que derrière tu as tous les grands cadors européens qui t'appellent, c'est difficile à dire non, je suis amplement d'accord. Et apparemment, les juniors, Kroupi voulait signer du côté du Barça. Sauf que malheureusement, sa blessure a décidé autrement. Mais moi, il y a un discours qui m'a fait plaisir. C'est celui de Thiago Pinto, le directeur sportif des Cherries, qui avait dit qu'à un moment donné, il fallait construire une stabilité. Et il a totalement raison. Je peux comprendre qu'au début, quand Bill Foley, le président américain, est devenu propriétaire du club en décembre 2023, je comprends qu'au début, il voulait faire de la plus-value sur des joueurs. Et on l'a bien vu. On a bien vu le prix des joueurs qui sont partis. Tu as eu Kerkez qui est parti pour 46 millions d'euros du côté de Liverpool. Tu as eu Zabarni pour 70 millions. Tu as eu Antoine Semenyo pour 75 millions. Tu as eu, comment il s'appelle euh, Heusen qui a quitté aussi, enfin qui est parti au Real Madrid pour 60 millions d'euros. Il n'y a que Marco Senesi qui est parti librement en fin de contrat. Mais bon. Et derrière, tu avais le Barça qui proposait 100 millions d'euros pour Eli Kroupi Junior. Il est clair qu'à un moment donné, quand tu vois des telles sommes venant de grands clubs européens, c'est difficile à dire non. Mais à un moment donné, je pense que Bournemouth, pardon, doit se faire respecter. Enfin, pas qu'ils ne se font pas respecter, mais doit trouver une stabilité. C'est-à-dire, en gros, j'espère à partir de cette année, avec Marco Rose,
jouer les premiers pas en première ligue. Alors bien entendu, je ne demande pas à ce que le club euh, je demande pas à ce que le club joue le titre, loin de là, mais je demande à ce que le club trouve une stabilité avec tous les joueurs plutôt que de faire de l'achat-revente, l'achat-revente, l'achat-revente tous les ans. J'espère que désormais le club saura se faire, on va dire, saura se faire violence par rapport aux demandes des grands clubs européens. Moi, de mon côté, ce que je souhaite pour cette saison, c'est éventuellement le top 5, même si le mercato est loin d'être terminé. Je souhaite malgré tout que Bournemouth arrive à arracher le top 5 en Première Ligue et éventuellement sortir des phases de poule en Europa League. Pour la Cup et pour la Coupe de la Ligue, pourquoi pas aller chercher un titre? Oui. Pourquoi pas aller chercher une Cup ou une Coupe de la Ligue cette saison? À voir. Pour l'Europa League, sortir des phases de poule et arriver en 16e, ça serait déjà énorme. Même en barrage. En barrage, non, j'ai une bêtise. Arriver soit au barrage, en gros en 16e, ou en 8e de finale, ça serait déjà une bonne chose pour les Cherries. Et pour la Première Ligue, pourquoi pas arracher le top 5 le top 5. Pourquoi pas? À voir ce que ça va donner. Mais bon, en tout cas, j'ai déjà hâte que cette saison se commence parce que les Cherries ont déjà effectué 2 matchs de pré-saison ces derniers jours, où ils ont gagné 4-1 contre une équipe allemande de San Paoli qui évolue en D2 allemande. Et hier, les Cherries sont allés battre l'équipe allemande de Augsbourg, en gros 2 équipes allemandes. Ils ont battu Augsbourg sur le score de 5-2. Alors, je n'ai pas vu les buts, je n'ai pas vu le nom des buteurs. Je crois qu'il y a Bafodé Diakité qui a marqué contre Sampaoli. Non, Sampoli, pardon, excusez-moi. Donc, c'est 2 victoires qui peuvent être encourageantes pour la suite de cette pré-saison, en espérant que d'un côté, il y ait des recrues qui peuvent renforcer l'effectif des Cherries. Et en tout cas, j'espère que la saison des Cherries sera encore plus intense que celle de la saison dernière. Voilà. Ces dernières années, Bournemouth ont fini une fois 15e, une fois 12e, une fois 9e. L'année dernière, ils ont fini 6e. Et là, en gros ils grattent 3 places chaque année. Donc pourquoi pas cette année accrocher la 3e place. J'y crois pas. Moi, comme j'ai dit, j'aimerais bien viser le top 5. Mais en tout cas, j'espère vraiment que le club continuera à grandir, continuera à performer. Et en tout cas, encore une fois, je vous présente toutes mes excuses pour avoir, on va dire, presque à la fois lâché ma chaîne et même vous avoir abandonné. En tout cas, il est clair que ce qui s'est passé ces dernières semaines, ça m'a beaucoup servi de leçon. Donc à partir de maintenant, on repart de plus belle, on repart sur de nouvelles bases. Et en tout cas, je vous remercie vraiment pour votre confiance et j'espère vraiment vous apporter des contenus, on va dire, dignes enfin, je pourrais vous apporter des contenus vraiment plus que adaptés à vos attentes et surtout qu'on puisse continuer à développer cette chaîne au fil des mois et au fil des prochaines années. Voilà, c'était Jérémy, le Paris Bournemouth. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Passez un très bel été et je vous dis à très bientôt.